Hier, la vie m'a demandé de visiter deux croyances de vie. La première, c'est le maillon faible, c'est celui qui détermine la force de la chaîne. Et là, hier soir, ce vendredi que je ne voulais pas vivre, et mon intuition devait savoir pourquoi, eh bien, hier soir, j'ai amené un chat qui était disparu depuis 2 jours, alors que ça fait 10 ans, il est né ici, et c'était pas son tempérament, sauf quand il était tout jeune, c'est 1, 2, 3 ans, il était toujours dehors, mais là, ça faisait 5 ans qu'il était avec nous et qu'il partait plus comme ça. Donc ce départ m'avait inquiété, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, et il était malade. Et quand je vais voir la vétérinaire, je lui raconte ce qui s'est passé, elle me dit oui, il est parti parce qu'il ne voulait pas affaiblir le groupe. Ah, oh, je me suis dit affaiblir le groupe. C'est intéressant cette idée. Et j'ai repensé à mes patients. C'est vrai que quand on est dans une famille très forte et qu'on n'a pas la même nature, on a le sentiment que l'image, on l'abîme. Et il y en a qui s'en vont. Ils s'en vont en quittant la famille, en se séparant ou en rentrant dans des schémas addictifs qui font que la famille le met de côté ou en se suicidant. Donc, c'est une façon de faire, comme l'a dit ma vétérinaire, on ne veut pas affaiblir l'image de la famille, donc on se retire. Bien. Et en pensant à ça, je me suis dit, tiens, on oublie que des fois, le maillon faible, c'est en le renforçant que la chaîne devient plus forte. Et puis, je pense aussi à ceux qui, quand ils voient un maillon faible, ils ne pensent qu'à le détruire pour qu'il n'abîme pas du tout la force de ceux qui sont entre soi. Vous voyez, ce sont des choses qu'on trouve dans les gouvernements, qu'on trouve dans les familles. Il y a 3 possibilités. Soit celui qui ne se sent pas à la hauteur s'en va, parce qu'il ne veut pas être celui qui affaiblit le groupe. Soit ceux qui veulent rester forts le détruisent. Soit ceux qui veulent renforcer la chaîne l'aident à se renforcer. Ces 3 visions du monde. C'est ce que m'avait appris cette jeune vétérinaire en disant il n'a pas voulu affaiblir le groupe. Et mon chat m'a appris autre chose, bien sûr. C'était la journée des apprentissages, la nuit plutôt. Et je l'ai donc... elle fait une radio, elle me dit c'est vraiment pas bon. Comme elle est jeune, je lui dis, vous ne pouvez pas avoir un autre regard d'une personne un peu plus habilitée que vous, qui a peut-être 10 ans d'expérience, vous venez de commencer. Elle appelle sa collègue qui est plus âgée, elle lui envoie la radio, et elle dit la même chose. Donc il a une chance. Alors on peut essayer, on va faire j'ai plus des perfusions, tout ça, on le met au chaud, etc. On le tient bien éveillé, surtout qu'il ne se laisse pas aller. Bien, je dis non. Non, là, s'il doit avoir son dernier jour, ça ne sera pas pour qu'il tienne demain, qu'on y fasse des analyses. Je le garde avec moi. S'il vit, demain, on verra. Je le prends avec moi, je lui demande de faire une piqûre de morphine. Elle a peur parce que ça pourrait précipiter les choses, ce qui me fait toujours rire. Mais souvent, quand les gens sont très malades et que vous dites, est-ce qu'on ne peut pas donner un petit peu plus de sang, on vous dit, ah non, non, ça pourrait, mais on s'en fout, il est en train de mourir. Bon, mais bon, c'est un peu le schéma avec la souffrance et les problèmes que nous avons tous. Et donc, je me retrouve dans ma chambre, je suis en larmes, je sais que je vais le perdre, il était magnifique. C'est mon plus beau chat, il fait 9 kilos, c'est un angora blanc, il est merveilleux. Et je lui parle. Et puis à 4 heures du matin, je sens bien que j'ai fait un soin pour qu'il ait un peu moins mal, mais je sentais que l'énergie n'était pas bonne. Et à 4 heures du matin, je lui raconte sa vie, notre vie à deux. Et je repense à ces 3 premières années où il était toujours dehors. Et je me dis, si ces derniers jours, il les voulait dehors. Et tout d'un coup, ça me paraissait évident. Ce chat n'était pas comme ma chatte, Tonnerre, qui est décédée sur mon sein. Il avait cette façon d'aller à la terre. Alors, à 4 heures du matin, pleine de larmes, mais sûre de faire le bon choix, je l'ai ramené dehors. Et je savais que je ne le verrais plus. Qu'est-ce que ça m'apprend? Aujourd'hui, on pense que le meilleur moyen de mourir, c'est l'hôpital. Les gens les tyrannisent pour qu'ils aillent à l'hôpital. Et en fait, certains en ont besoin parce qu'ils se sentent rassurés avec des gens qui peuvent les aider ou supposément les aider. D'autres ont besoin d'être à la maison. Laissons le choix à chacun. Enfin, la peur, je ne vais pas y donner de ce médicament, ça pourrait provoquer. C'est quand on a une personne âgée. Il y en a qui veulent rester chez eux. Nous, dans la campagne, il y en avait un que je connaissais, que j'aimais beaucoup.
Il avait 87 ans et ses enfants devenaient fous de le voir là-haut, au-dessus de Roas, tout seul. Mais il disait, je suis bien, mais tu peux plus marcher, tu vois que dalle, c'est sale ta maison, même si on amène quelqu'un, il faudrait quelqu'un tous les jours, on n'a pas les moyens. Et donc, à un moment, il décide de le mettre en maison et il se tire une balle dans la tête. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour mourir face à la nature, dans les bras de la vie. On n'est pas tous pareils. Et cette différence, eh bien, ça a été à nouveau quelque chose qui s'est ouvert à moi ce matin. Et je le partage avec vous. Alors, bon samedi aussi. Ciao.